Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour faire les énergies par signe astrologique. Aujourd'hui, nous allons regarder pour les énergies des Gémeaux. Bienvenue à tous les Gémeaux qui passeront par ici. J'espère que vous allez tous bien. On va regarder donc de manière générale avec le jeu de votre destin. On va regarder votre état d'esprit au niveau relationnel et sentimental. On va regarder également les challenges, les défis, ce qu'il faudra éventuellement explorer pour ce mois de juin. On va tout d'abord commencer avec le petit message de l'oracle des mandalas d'énergie. Sachez qu'il y aura une vidéo par signe sur les énergies sentimentales et relationnelles que vous pourrez donc retrouver une fois que j'aurai créé la playlist. Et bien tous les signes, donc vous pourrez regarder votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir le plus d'informations possibles sur les énergies donc sentimentales et relationnelles. N'oubliez pas que c'est un tirage général, qu'il se peut qu'il y ait des informations qui vous parlent et d'autres pas, donc vous faites tout simplement le tri. Allez, le petit message pour les Gémeaux, juin 2020. Un petit message pour vous. Hop là, il y en a une qui a sauté. On va prendre celle-ci. Je vais vous lire le petit message. Si tu savais combien tu es aimé et estimé par la source de tous les êtres, par les anges et par ton âme, tu accueillerais chaque jour avec une joie profonde, une curiosité infinie et une grande reconnaissance. Voilà, donc sachez-le, sachez que vous êtes aimé, sachez que vous êtes tous importants, voilà, et que vous pouvez avoir confiance en vous, hein, vous levez le matin et vous dire voilà, une belle journée m'attend aujourd'hui, profitons-en, voilà, soyez reconnaissants d'être là, d'être en vie, de pouvoir découvrir tout ce que vous pouvez en fait découvrir et tout ce qu'il y a à explorer dans cette vie. Vous êtes aimés, sachez-le. Donc maintenant, on va regarder avec le jeu de votre destin les énergies pour vous. Allez, c'est parti pour les Gémeaux, juin 2020. Alors, les Gémeaux, l'énergie de ce mois pour vous, eh bien, c'est la carte de la transformation. Donc, on peut constater pour vous qu'il va y avoir des modifications, des changements, que vous allez changer certaines choses. Vous voulez améliorer votre situation. Vous savez que dans ces cas-là, eh bien, il faut vous détacher de ce qui ne va pas. Il faut transformer éventuellement certaines choses que vous pouvez donc transformer afin de pouvoir vous améliorer, afin de pouvoir en fait continuer sur votre route tout en étant dans l'harmonie. Donc ici, il s'agit en fait d'une énergie où on nous dit que ce mois de juin eh bien, va être rythmé par certaines transformations, modifications, changements, améliorations. On voit qu'il y a du mouvement en fait autour de vous, ça change, ça bouge. Ici, ce que vous quittez, c'est la carte de la récompense. Donc, ce que vous quittez, c'est peut-être le fait de vous avoir investi dans certaines choses et d'avoir attendu d'obtenir une récompense par rapport à vos efforts, aux efforts que vous avez donc donné dans ce que vous avez entrepris. Ici, vous quittez en fait cette énergie-là. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont obtenu une récompense, la récompense souhaitée par rapport aux efforts que vous avez fournis. Pour d'autres, ça peut venir me dire que vous avez fait ce qu'il fallait, vous vous êtes investi, vous avez travaillé durement. Alors, est-ce que vous êtes toujours dans l'attente d'une récompense ou est-ce que vous n'attendez plus rien? Est-ce que vous n'attendez peut-être plus rien malgré tous les efforts que vous avez donnés? Peut-être que vous vous dites moi j'attends rien, j'attends pas de récompense, je l'ai fait, ça arrive tant mieux, ça n'arrive pas, tant pis, je n'attends absolument plus rien.
ça peut aussi venir me parler de ça. Donc ça, c'est ce que vous quittez. Alors, au niveau de votre état d'esprit pour ce mois de juin, on a 3 cartes. On a la carte du consultant, l'homme de loi et l'union. Alors, pour certains, ça peut me parler de mariage. Pour d'autres, ça peut me parler de séparation, de divorce, peut-être même aussi. Hein. Pour d'autres, ça me parle de démarches administratives, ça me parle de notaire, d'homme de loi, d'avocat, d'huissier. Ça me parle, voilà, que vous avez besoin peut-être de faire des documents très très importants. Peut-être que pour ça, il va falloir en fait collaborer, il va falloir vous associer à quelqu'un. Pour d'autres, ça nous communique que vous avez peut-être besoin de vous faire en fait défendre suite à une procédure, former un beau duo, une bonne union, avoir des bons engagements. Des engagements où on se dit aussi peut-être que ces engagements on va les protéger, qu'on va pas les faire les choses en fait dans l'inconscience, mais justement faire les choses bien réfléchies, faire les choses dans le respect, dans les règles. Donc là ici c'est vous ce consultant, c'est vous ce consultant. On dirait oui que vous êtes dans un état d'esprit où les choses doivent se faire dans l'ordre, dans les règles, que peut-être aussi tout doit être écrit, tout doit être fait correctement. L'administration peut-être ce mois-ci est important à vos yeux. L'union aussi, la collaboration, les contrats, le fait de concrétiser, le fait aussi de défendre en fait vos intérêts par rapport à une association, par rapport à une collaboration, peut-être aussi au niveau de votre couple. Ça me parle de protection, ça me parle d'avoir des règles à respecter, à se tenir à ça. Donc peut-être que certains Gémeaux en fait vont rencontrer quelqu'un, c'est tout nouveau, et vont être dans un état d'esprit de se dire voilà, je me mets avec cette personne, mais par contre tout doit être respecté. Il faut que chacun d'entre nous voilà, se mette des limites, se mette des règles. Ouais, c'est comme si ce mois de juin, eh bien, vous alliez faire comme un règlement, voilà, de tout ce qu'on peut, de tout ce qu'on ne peut pas, comme si vous vous mettiez en fait vous-même des barrières, comme si vous faisiez en fait tout sur contrat pour vous protéger, pour protéger l'autre, mais en tout cas une idée où vous êtes dans un état d'esprit où vous vous dites non, moi si c'est pas clair, je fais pas. Alors ça peut être se protéger par rapport à une union aussi, une séparation, un divorce que vous avez eu, que vous êtes dans un état d'esprit maintenant à vous dire je dois vraiment me protéger, je dois faire attention aux collaborations que je fais, aux associations, aux unions, aux engagements, aux promesses que je fais à quelqu'un parce que j'ai déjà vécu en fait des difficultés et donc se dire je suis dans un état d'esprit où maintenant je sais que tout doit être inscrit, signé par les deux parties afin que tout le monde soit protégé. Hein, on dirait aussi, par vos erreurs, eh bien, vous avez compris certaines choses. Hein. Il y a eu des déclics ici et donc c'est un état d'esprit maintenant où on se dit, bon, je vais continuer voilà, à faire ma vie, je vais pas me braquer, je vais continuer à évoluer, je vais continuer à collaborer, je vais continuer à faire des rencontres, je vais continuer à m'associer avec certaines personnes, mais par contre, maintenant, je vais poser quand même mes conditions, je vais faire les choses bien dans l'ordre, je vais faire les choses correctement et pour vous pouvoir tout simplement en fait me défendre. Si jamais il y a un couac, si jamais il y a un problème, je serai en fait moi-même également protégée et ça c'est la chose la plus importante. Donc on est dans une idée ici d'être dans un état d'esprit où on se protège, on fait attention par rapport aux expériences que l'on a vécues, on fait attention par rapport à tout ça et maintenant on se protège, voilà. Alors le challenge, le défi, on a 2 cartes aussi. En fait, généralement, donc l'état d'esprit c'est 2 cartes, mais là il y a une 3e qui est venue avec. Et le challenge, le défi, c'est généralement donc une seule carte. Là, il y a également une 2e qui est venue avec. Je l'ai prise. Le challenge ici, pour moi, le défi, ce sera de vous faire confiance par rapport à une perte que vous avez vécue. Ce sera de faire attention par rapport à quelque chose où vous vous sentez peut-être volé, où vous avez gaspillé énormément
également d'énergie. Peut-être que c'est de ça ici aussi que cette carte en fait nous parle. Peut-être quelque chose dans lequel vous vous étiez investi, vous avez donné beaucoup de choses. C'est peut-être pour ça aussi hein, que vous avez cet état d'esprit comme ça, où on sent que vous voulez maintenant vous protéger, parce que là vous quittez une énergie où vous vous êtes beaucoup trop investi, vous avez donné beaucoup. Alors soit vous avez été récompensé, mais pas de la manière dont vous vouliez, soit vous n'avez carrément pas du tout été récompensé, et là vous vous dites bon bah maintenant moi je veux plus non plus m'investir, je veux plus non plus donner comme un fou, comme une folle, sans rien avoir en retour, ça vaut pas du tout la peine, je m'épuise en fait pour rien. Et c'est juste pas juste. Donc ici, c'est peut-être pour ça aussi que maintenant vous vous dites eh oh, maintenant ça suffit, moi je vais plus me laisser faire, on va faire les choses correctement et dans les règles maintenant. Je vais pas être le seul à m'investir, toi tu vas aussi t'investir avec moi, et d'ailleurs on va tout coucher sur contrat, on va tout faire comme ça chacun sait là où on en est, chacun sait ce qu'il doit faire ou pas, et c'est clair pour tout le monde. Donc j'ai l'impression ici que c'est le défi aussi, c'est eh bien de vous faire confiance, d'y aller droit devant, de ne plus douter en fait sur vos valeurs, de ne plus douter là-dessus, et aussi par rapport au fait que voilà, sur quelque chose dont vous vous êtes senti volé, ou peut-être que ça a été un vrai vol, ça peut être également de l'énergie gaspillée, donnée gratuitement comme ça, et que ça vous a complètement fatigué, ça vous a complètement vidé. Et pourquoi ? Pour rien, pour ne rien récolter en fait à la fin de l'histoire. Donc ici on nous dit que le défi c'est de vous faire confiance, voilà, de faire confiance aussi au signe du destin, de faire confiance à ce que vous ressentez aussi, où vous vous êtes senti voler. Eh bien vous rentrez de toute façon dans des énergies où vous vous dites moi je vais transformer certaines choses, ça va pas se passer comme ça maintenant, et ce qui est amélioré ici c'est justement de me protéger, de faire attention que les choses soient bien claires pour tout le monde afin que ça ne se reproduise plus. Donc il y a vraiment cette énergie où on se dit voilà, fini les gaspillages, fini de passer du temps à m'investir, à donner plein de choses, et puis voilà, ne rien recevoir en retour. Faites confiance. On nous dit ici le défi c'est de vous faire confiance, et de faire confiance en ce que vous ressentez. Si vous ressentez que là ça a été vraiment en fait du gaspillage total, que vous vous êtes investi et que vous avez rien obtenu du tout de tout ce qui devait normalement vous être dû, et bien dans ces cas-là, voilà, stop à tout ça. Le défi c'est de se rendre compte de ça, de prendre des décisions, de se rendre compte qu'on a quand même été un petit peu berné, qu'on s'est fait un petit peu avoir, et de prendre du coup maintenant les responsabilités et les décisions qui vont à... Qu'est-ce que vous devriez explorer? Ici on me parle de la fatigue. Je pense que vous devez explorer le fait de vous reposer, mes chers Gémeaux. Je crois que vous vous êtes beaucoup investi, que vous avez beaucoup donné. Voilà, je ne sais pas par rapport à quoi, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais on voit du moins que vous avez vraiment tout donné, que vous avez passé du temps dans ce que vous avez essayé d'élaborer, dans ce que vous avez essayé de produire. Et du coup, je ressens vraiment voilà, une fatigue intense, voilà, une sensation d'avoir été vidé, vidé ici aussi. Et maintenant ici il y a cette carte, on nous dit ici reposez-vous les Gémeaux, c'est important de prendre du repos, de prendre le temps pour vous afin de recharger les batteries et de pouvoir en fait recommencer avec beaucoup plus de force aussi. On nous dit vraiment d'aller explorer ce côté-là. Permettez-vous un moment d'arrêt, un moment où vous prenez soin de vous, où vous vous reposez. Et voilà, tout simplement, même pour mettre les idées au clair, je pense qu'il y a eu pas mal de chamboulements. Alors ça peut être dans le passé et des choses qui reviennent ici maintenant. Ça peut être aussi le fait ici d'avoir eu quelques petits soucis et que vous êtes en pleine transformation. Mais pour ça, il faut vraiment que vous ayez un plein d'énergie. Et donc ici, on nous dit, allez explorer le repos, allez ressentir en fait réellement votre fatigue et dites-vous, je suis fatiguée. Et j'avoue, j'ai besoin vraiment de me reposer, j'ai besoin de prendre du temps pour moi parce que là, je ne vais plus savoir gérer. Là, je me sens complètement épuisée, j'ai beaucoup donné. Il est temps
pour moi de recharger en fait mes batteries et de me reposer et après de revenir en fait plus fort. Au niveau relationnel et sentimental, on a la carte de l'attente. Donc on dirait qu'il y a un blocage. On dirait qu'il y a un blocage, on dirait quelque chose en fait qui n'arrive pas. On dirait que vous attendez une réponse, vous attendez de rencontrer quelqu'un, vous attendez quelque chose du moins. Vous attendez aussi peut-être que l'autre s'investisse comme vous vous investissez et vous patientez. Donc vous êtes là, regardez votre montre et vous dire bah ouais, alors ça arrive quand? Est-ce que c'est pour aujourd'hui ou est-ce que c'est pour demain? Donc j'ai l'impression ici qu'au niveau sentimental et relationnel, il y a quelque chose qui n'arrive pas. Voilà, il y a quelque chose que vous attendez qui n'arrive pas. Alors soit ça peut être un amoureux qui n'arrive pas, soit ça peut être comme je vous ai dit, donc voilà, des décisions qui doivent être prises qui n'arrivent pas. Et l'attente est longue et vous patientez. C'est un blocage, c'est un ralentissement. Ça ne veut pas dire pour autant que ça ne va pas se faire, mais en tout cas du moins pour l'instant vous êtes dans cette attente. Voilà. Peut-être que vous attendez déjà depuis un petit temps, hein. Peut-être c'est ça aussi, vous vous êtes investi, vous avez essayé de tout donner, et maintenant vous attendez et vous vous demandez quand même si les choses vont se faire ou pas, quoi. Voilà. Alors au niveau, donc ça peut être au niveau donc d'un couple, hein, ça peut parler de ça, mais ça peut parler aussi d'avoir des attentes par rapport à des gens qui vous entourent, donc dans votre entourage en général, des amis, des collègues, des personnes qui sont donc autour de vous, qui gravitent autour de vous, et vous attendez même chose, une réponse, vous attendez des accords, vous attendez que les choses en fait se fassent, et vous avez l'impression de patienter, vous avez l'impression que c'est long, vous avez l'impression que les choses en fait n'arrivent pas et qu'elles sont bloquées, retardées. Au niveau des nouvelles opportunités, on me parle de l'affrontement. Donc ici, je pense, les Gémeaux, que vous allez devoir en fait affronter certaines choses, que les opportunités en fait n'arriveront pas vers vous sans que vous donniez un petit coup de pression en fait, parce qu'ici on me parle quand même voilà, de se défendre, d'aller chercher quelque chose, d'affronter la difficulté, de la voir en face et de faire voilà, les choses pour résoudre en fait la difficulté, mais en tout cas d'y faire face. Donc ici on me dit les nouvelles opportunités, il va falloir en fait soit les prendre à bras le corps parce que ce sont des nouvelles opportunités mais qui sont compliquées, il va falloir affronter certaines choses, il va falloir vraiment vous défendre parce que ça va pas être facile, ou soit ça vient me dire que vous allez devoir aller vraiment en fait chercher les opportunités, vous allez devoir argumenter, négocier, vous montrer, faire valoir vos opinions aussi, pour obtenir justement ces opportunités. Donc on voit qu'il y a quand même comme une lutte, hein, comme une difficulté à ce que ces opportunités en fait arrivent, ou même si elles sont là, en tout cas c'est des opportunités qui ne sont pas faciles à atteindre et où il va falloir en fait vraiment s'investir. Et on voit ici, voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut, vous êtes prêt à affronter tout ça, vous êtes prêt à aller vers votre but et pouvoir l'atteindre avec cette carte d'affrontement. Alors au niveau professionnel, on a la carte de l'effort. Donc ici, on voit que vous donnez à fond. Donc si ces opportunités ont à voir avec le niveau professionnel, eh bien vous allez fournir tous les efforts nécessaires, vous n'allez pas vous laisser faire en fait comme ça, hein, vous allez montrer de quoi vous êtes capable, vous n'allez pas donner votre dernier mot aussi facilement, et donc voilà, on voit que vous y allez, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, on m'attend où, ok, je suis là, je suis présent, et je vais montrer de quoi je suis capable. Voilà, vous avez plus d'un tour dans votre sac, les Gémeaux, il suffit de vous faire confiance, avec un petit peu de repos et tout ça, parce qu'on voit qu'il y a plein de choses qui se passent en fait dans votre tirage. On voit que déjà avant vous étiez fatigué, mais alors qu'ici il y a encore plein de choses à affronter, et donc que vous allez fournir les efforts nécessaires. Donc vraiment avec le repos, avec le temps pour vous, un petit peu de temps pour recharger vos batteries. On voit que vous êtes volontaire à pouvoir atteindre vos objectifs, vous savez que vous devez fournir des choses et vous êtes prêt à ça, vous êtes volontaire pour donner les efforts que vous pouvez donner, vous êtes volontaire pour vraiment vous investir.
mais juste voilà, préservez-vous, reposez-vous quand même un petit peu parce que on voit que c'est un mois quand même où c'est quand même assez lourd. Au niveau des finances, on a la carte de l'inconscience. Donc peut-être ici qu'on est en train de nous dire que vous allez faire des mauvais investissements, peut-être que vous allez avoir envie de vous faire plaisir et vous allez vous offrir des choses alors qu'en fait c'est pas le moment. Il se pourrait aussi que vous ne regardiez pas du tout en fait vos comptes et que vous ne vous rendez pas compte que vous êtes dans une situation en difficulté, difficulté financière. Voilà, on a la carte vraiment de l'inconscience, je le savais mais finalement en fait j'ai quand même pris ces décisions là parce que ça me faisait trop envie ou parce que voilà j'en avais vraiment besoin et donc du coup j'ai préféré faire comme si c'était possible à faire alors que je savais très bien que c'était pas possible. Vous ne vous rendez peut-être pas compte de votre situation en fait financière. On dirait que vous n'allez pas avoir la tête en fait là-dedans. Je pense que vous êtes partout ailleurs mais vous n'êtes pas ici, vous n'êtes pas dans vos finances en fait parce que vous donnez tellement d'énergie ailleurs aussi que voilà, ça peut aussi me parler que justement au niveau professionnel, au niveau des opportunités, peut-être que vous allez vous dire tiens, je dois faire une nouvelle formation, il faut que je m'applique dans certaines choses, il faut que j'obtienne en fait ces connaissances et que vous allez payer certaines formations, payer un enseignement ou quoi que ce soit, en vous disant voilà, je sais très bien que pour l'instant c'était peut-être pas le moment, mais il faut que je m'investisse, il faut que je fasse des efforts, il faut que j'affronte en fait tout ça, il faut que j'obtienne absolument ce contrat, il faut que j'obtienne ce diplôme, il faut que j'obtienne cette promotion, etc. Et que du coup vous allez investir votre argent, vous allez donner pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Mais ici on nous parle quand même voilà, de prendre certains risques quand même malgré tout au niveau de vos finances. Donc faites quand même attention à cet aspect-là. Ça pourrait vous mettre dans une situation peut-être embarrassante par la suite, donc faites quand même attention si jamais ce tirage en fait vous parle. Réfléchissez bien avant de prendre des décisions financières, réfléchissez bien avant de faire un prêt ou avant de vous investir dans un paiement ou dans une somme d'argent, parce que là il y a quand même un petit doute que vous êtes un petit peu en insécurité. Voilà pour votre tirage les Gémeaux, j'espère que celui-ci vous aura parlé, j'espère également qu'il pourra vous aider puisque c'est vraiment le but de ces tirages. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent mois de juin, préservez-vous, reposez-vous les Gémeaux, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye.